Merci Madame la Présidente. Merci. Je vous propose qu'on continue ces engagements que vous avez si bien inaugurés en invitant à nous rejoindre Madame Samia Suluhu, présidente de la Tanzanie. Je vous remercie d'accueillir Monsieur Nana Akufo-Addo, président du Ghana. Le chef du gouvernement marocain, Monsieur Aziz Akanouche. Mesdames, Monsieur ici, je vous en prie. Et Madame Donna Bertarelli, qui n'est pas chef d'État, mais qui est navigatrice et grande amateur des océans. Soy el coral. Algunos piensan que soy tan solo una piedra, cuando de hecho soy la criatura viviente más grande del planeta. Pero, ¿por cuánto tiempo? Crecí por casi 250 millones de años. Entonces, los humanos aparecieron y ahora una quinta parte de mí se ha ido. Pero tú me necesitas. ¿Te das cuenta que una cuarta parte de toda la vida marina depende de mí? Soy la guardería del mar. Los peces pequeños dependen de mí para alimentarse y para esconderse de los peces grandes. Así es, me necesitas. Soy la fábrica de proteína del mundo. Aún así, aumentas la temperatura de los océanos, por lo que ya no puedo vivir aquí. Y cuando llegan grandes tormentas y los tsunamis agitan el océano, yo soy la muralla que te protege. Aún así, me destruyes con dinamita y me envenenas con cianuro. Te tengo una idea absurda. Deja de matarme. Monsieur Édouard Frisch, président de la Polynésie française, nous rejoint pour ce moment d'échange. 97% du territoire ultramarin. Je vous en prie, Monsieur le Président. Alors, Mesdames et Messieurs les présidentes et chefs d'État, les engagements fixés par le Président de la République et ceux de la Présidente de la Commission européenne vous engagent certainement, et je voudrais tout de suite donner la parole à la présidente de la Tanzanie, Madame Samia Suluhu. Madame. Yeah, thank you for this chance, and I'm really appreciate being here, attending the conference on how we are going to govern our oceans. And I've been hearing the word governance, but then I've been hearing the good governance, and the good governance on our country's politics and good governance on of our resources. But it's very rare to hear ocean governance. I'm just starting to hear on the ocean governance. And for me, when we talk of ocean governance, brings a lot of ideas in my head. Because when we talk of ocean governance, this means the ocean, first of all, the ocean is transboundary property, which is, should I say, owned by different countries in the world. It's a common property.
And by governance, that means we have to have a very strong mechanism of coordination, the way we are going to share it, the way we are going to use ocean resources, and how can we mutually benefit from the resources in there, and how can we protect this property together. So by ocean governance, I think for the developing countries, there's a lot to be learned about ocean governance. I have listened to the previous speakers when they say the scientific findings about the oceans, and then we said, we know all these findings and we have to take actions. But on the other part of the world, these findings, they are not there, we don't know them. So I think, first of all, we have to share the knowledge about the scientific findings of the ocean, and how can we all be aware of what has to be done so as to have the good governance of our ocean. And I think I'm here to learn more from others, but I have to start by saying this, and I might be coming back again when I hear other people, what is the contribution. But for us, the LDCs, Tanzania specifically, we are ready to protect the ocean, but there's a lot to be shared with us and probably with other countries. So thank you for this chance. Thank you very much. Thank you so much, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Venant d'un pays comme le vôtre, je sais que les projets de Grande Muraille Bleue sont aussi des projets importants. Et je voudrais peut-être, si vous voulez, qu'on nous évoquions un peu le sujet de la pêche illégale et de la pêche non déclarée et la surpêche, qui est un sujet concernant ces questions de protection des écosystèmes marins important. Monsieur le chef de gouvernement marocain, la pêche est un sujet qui concerne directement votre pays. Je vous laisse la parole. Merci. Monsieur le Président, honorable Président et messieurs les chefs de gouvernement, je parlais en fait de deux ou trois points. Le premier, effectivement, c'est la lutte contre la pêche illicite, ce que le Maroc a fait. Et cette expérience, parce que lutter contre la pêche, c'est d'abord connaître le milieu marin. Et la recherche scientifique est quelque chose de fondamental pour pouvoir réaliser des plans. Faire des plans d'aménagement nécessite également le consentement de cette population fragile qui travaille dans le secteur de la pêche et pour laquelle il faut qu'il y ait un accompagnement. Nous avons aujourd'hui 95% des ressources pêchées sont sous contrôle avec des plans d'aménagement. Nous avons également la traçabilité grâce à nos accords avec l'Union européenne, qu'aujourd'hui, presque pour caricaturiser, faire la caricature, c'est-à-dire chaque poisson a son papier, pour pouvoir traverser la frontière. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, important pour lutter contre la pêche illicite. Et développer, multiplier les aires marines protégées est quelque chose aussi de fondamental. Le Maroc a fait, grâce au plan Haliotis, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, a fait d'énormes progrès par rapport à ça sur l'Atlantique. Maintenant, quand on revient sur la Méditerranée, et on a vu sur l'Atlantique des résultats positifs, parce qu'on a vu des fois des espèces partir, mais avec des plans d'aménagement revenir en force. La Méditerranée, c'est autre chose. C'est une mer qui est partagée, où il y a des difficultés. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à reproduire et à reconstituer la ressource. Il faut en tenir compte dans les prochains process pour qu'il y ait un plan aussi pour la Méditerranée.
La problématique du plastique est une problématique majeure pour laquelle le Maroc souscrit. Il a déjà passé des lois pour interdire l'utilisation dans certains services du plastique. Nous continuerons bien évidemment à multiplier les aires marines protégées et assurer justement cette lutte contre la pêche illicite. Et puis l'instrument international dont le président a parlé tout à l'heure pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité au-delà des juridictions nationales, c'est-à-dire tout ce qui est en haute mer, est quelque chose de fondamental parce que ça peut impacter directement les pays. Je vous remercie. Merci, monsieur. Le chef de gouvernement du Maroc pense beaucoup à Tanger Med aussi, qui est une grande réalisation dans la Méditerranée. Et en restant toujours sur ce continent africain que nous explorons depuis quelques minutes, je pense que monsieur Nana Akufo-Addo, le président du Ghana, pourrait sans difficulté, hélas, peut-être nous parler de cette situation de la pêche illégale. Well, first of all, Emmanuel, thank you very much for including me in this discussion and this summit and inviting us from Ghana to be here. First time in Brest, and I'm liking it very much. Thank you. We have a national plan to deal with the unregulated and illegal fishing. It has several components. But the most important message that I have is that we support very vigorously the idea of a global convention in this area of how to control activities in the high seas. It's absolutely, countries like ours, I mean, we spend for us a lot of money, $200 million a year importing fish, which is the result of the significant declines in our stocks from illegal and unregulated fishing. So that is something that we support wholeheartedly, and we will sign up and be one of the first to sign up to a global treaty when it is done. Secondly, together with Ecuador, Germany, we managed to convene a ministerial conference on marine litter and plastics pollution, which came out with some very important decisions about what we need to do to deal with the issue of plastics. Again, the thrust is to establish a global treaty in the area. Ghana is determined to sign up onto the initiative. We think it is extremely important. All the facts about what the ocean represents for us humans have already been stated. 50% of the world's oxygens emanate from the sea. 25% of the absorption of emissions, human emissions, are done by the sea. So the sea, the importance of it and the necessity to preserve its efficacy, its riches, its wealth, its potential, is not a matter that is in dispute anymore amongst any of us. So that there should be action. And I think that is really what is really, and I share these sentiments with the French president. We've come here not only just to undertake commitments. It's important, the states make commitments, but even more importantly, what we will do to make sure that these commitments are realized. And that's the position that we feel strongly about in Ghana. Thank you. Le président. Alors, les navigateurs, vous êtes présidente de la Fondation Bertarelli et Donna Bertarelli, vous avez, je crois, des nouvelles à nous donner, des engagements à prendre. Je vous laisse les faire. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Your Excellencies, we have heard the ocean is in crisis. And yes, I'm a sailor. And I've witnessed both the beauty and the fragility of the marine habitats threatened by climate change, pollution, acidification, illegal and overfishing. But I also heard the growing science call for political leaders to adopt protection and the 30% protection by 2030. And I wish to congratulate the 100 heads of state, including President Macron, who have pledged
towards this ambitious 30 by 30 goal, which my philanthropy contributes and help. In partnership with the Pew Charitable Trust, we have created the Pew Bertolli Ocean Legacy Program. And I'm happy today to announce that we're going to be renewing our partnership for the next 5 years, bringing a total of $60 million towards the support of creating marine protected areas in the Eastern Tropical Pacific Seascape, the Southern Ocean, and the Mediterranean. Donc il faut aller la chercher. I also wish to remain engaged in the important efforts to protect the exceptional biodiversity of French Polynesia, and alongside President Fritsch, which I had the pleasure to meet in Papeete last year. Also, I'm particularly grateful to the heads of state of Colombia, Costa Rica, Ecuador, and Panama for their global leadership to protect ecological corridors between their waters, and I will fully support them in the implementation phase. And lastly, as the founder of Global Fishing Watch Marine Manager, a technology portal to support the effective design, management, and monitoring of protected areas, I call on heads of state to make key ocean data accessible and enable effective planning and sustainable management. Finally, as you, global leaders, work toward a healthy ocean, I will really ask you also to pay attention not just on the quantity, but also on the quality of those protection. We know, science tells us, and we know that highly and fully protected areas are proven to contribute to the climate and to the future for the billions of people that depend on a healthy ocean. So really saving nature, saving our ocean, it's really about saving ourselves. Thank you. Merci. Merci des chefs d'État, des fondations, président de la Polynésie, M. Fritsch. Je vais me mettre à la tribune. Vas-y. La politesse m'interdit de m'adresser à vous assis, donc il faut que je sois. Son Excellence, Monsieur le Président de la République française, mon cher Emmanuel Macron, Mesdames et Messieurs les distingués et honorables invités, mes bien chers frères et sœurs de notre mer, l'océan, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous adresser les salutations au nom des peuples du Pacifique. Je suis le seul représentant aujourd'hui ici, avec mon ami, l'ancien Premier ministre des îles Cook et aujourd'hui président du Forum des îles du Pacifique, Henry, vous adresser toutes nos salutations. La culture polynésienne me rappelle O te mitineira, te marea moaroa. E wahi hano hano, e wahi raa, whaatupura a manawa hira hira. En d'autres termes, l'océan est le temple le plus sacré. C'est un lieu saint, un lieu inspirant à la fois crainte et respect. Cela fait des décennies que la Polynésie, effectivement, protège ses oiseaux, organise une pêche traditionnelle et professionnelle raisonnée ou interdit l'accès à certaines parties du territoire pour en préserver la nature. Il y a 20 ans, la Polynésie française devenait le plus grand sanctuaire des mammifères marins au monde, avec la protection de toutes les espèces de requins, de tortues marines, de moboula. En 2018, la Polynésie française devenait donc ce grand sanctuaire, mais aussi créer Tainuiatea, une aire marine gérée de 5 millions de kilomètres carrés, protégée par notre Code de l'environnement. Les objectifs
était la préservation des espèces et de la diversité génétique, le maintien des fonctions écologiques et l'utilisation durable des ressources et des écosystèmes naturels. Oui, nous assurons la protection de nos 118 îles tout en tenant compte du fait que plus de 64% de ces îles sont habitées. Notre vision place l'humain au centre de cette protection. Et pour nous, l'humain est lié à la terre, à la mer et aux airs. Notre vision est globale, est systémique et nous voulons l'inscrire dans la durée. Dans la durée. Elle vise des objectifs d'amélioration du niveau et de la qualité de la vie, de la réappropriation des concepts et de savoir-faire traditionnels et de création d'une véritable solidarité entre les générations et les peuples. Elle se décline en 4 ambitions. Mawati'a, la préservation du cœur de nos îles. Tayuta, la restauration du lien terre-mer. Tainuiatea, la protection et la gestion durable de notre zone économique. Et enfin, Temuananui, Ohiva, la construction du grand mur bleu du Pacifique. Oui, nous devons marquer cette rencontre de Brest par des actions. La Polynésie va s'engager. Effectivement, nous sommes capables de prendre 4 grands engagements qui portent sur une superficie océanique de plus d'1 million de kilomètres carrés, près de 2 fois la superficie de la France, de l'Hexagone. Le premier engagement, multiplier les réserves de biosphère. Nous finalisons le processus d'inscription des îles Marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO et de désignation des îles australes en réserve de biosphère. Cet engagement, qui porte sur une superficie maritime de près de 7000 km², s'ajoute d'une part aux espaces polynésiens déjà labellisés UNESCO, comme le marais de Taputapuatea ou la réserve de biosphère de 19 000 m² de Whakarawa, et d'autre part à nos réserves intégrales de 4 atolls que nous venons d'acquérir. Je veux parler de Taiaro, Manua, Niua et bien sûr Motuone. Le deuxième engagement, c'est la protection des zones côtières. Un zonage côtier d'une superficie maritime de près de 500 000 km², réservé uniquement à la pêche artisanale et vivrière, sera finalisé avant la fin de l'année en relation, et c'est important, avec les populations de nos archipels. Cette protection côtière marque un retrait de 20% des zones de pêche professionnelle actuelles, et je vous rappelle qu'en Polynésie, la pêche professionnelle est réservée uniquement aux Polynésiens. Le troisième engagement, il s'agit là de protéger nos lagons et les coraux. Avant la fin de l'année, nous protégerons toutes les espèces de coraux existants en Polynésie. Nos écosystèmes coralliens représentent une superficie de 15 000 m² et cette action va concerner 20% des atolls dans le monde. 20%, ce sont les atolls de Polynésie française dans le monde. De plus, nous allons créer des zones de mouillage obligatoires afin de limiter l'impact des mouillages sauvages sur nos écosystèmes fragiles. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ces 3 premiers engagements polynésiens représentent plus de 500 000 km² de surface maritime protégée et, comme je vous le disais tantôt, pratiquement la superficie de la France hexagonale. Le 4e engagement, il est le plus important. C'est une nouvelle aire marine protégée de plus de 500 000 km². Cette année, à l'occasion des 20 ans de notre sanctuaire marin, nous lancerons le projet Rahui Nui, une aire marine protégée d'au moins 500 000 km² située dans la partie sud-est de notre zone économique. Nous comptons ainsi, à l'horizon 2030, finaliser ce projet de Rahui Nui, poursuivre le classement des zones naturelles intégrales
de certaines de nos îles. Lancer une vaste stratégie d'acquisition des connaissances de nos quelques 500 monts sous-marins recensés à ce jour. Initier des études pour la désignation de nouvelles réserves de biosphère. Solliciter enfin la reconnaissance de notre pays, de la Polynésie française, en zone marine particulièrement vulnérable. Ces engagements nous obligent et nous savons pouvoir compter sur l'État, sur la France pour nous accompagner et les réaliser. Monsieur le Président de la République, cher Emmanuel Macron, pour clore mon propos, vous aviez évoqué, il y a 3 ans, je n'oublie rien, la possibilité d'organiser un sommet rassemblant les peuples insulaires du monde entier. Vous l'avez annoncé. Vous l'avez souligné, nous, peuples du Pacifique, vous l'avez dit, nous, peuples du Pacifique, sommes les témoins, les acteurs, mais aussi les victimes potentielles des effets du changement climatique et de la santé, de l'état de la santé de l'océan. En écho à votre projet, Monsieur le Président, la Polynésie française est prête à accueillir cette première édition mondiale du One Island Summit et je vous propose de l'organiser au plus tard, au mois de septembre 2023, à Tahiti. Je vous remercie. Monsieur le Président, devant ces avalanches d'engagement, vous me permettez d'aller faire mon travail, c'est-à-dire d'aller d'abord inviter pour me remplacer par politesse Mérissa Naïdou, qui est cette jeune fille qui m'a écouté les propos que vous avez tenus, qui sera une oreille pour l'avenir, mais surtout d'appeler un peu plus loin de la Polynésie, enfin plutôt du côté de l'Antarctique, d'appeler un bateau magnifique, magique que connaît Jean-Louis Etienne, puisqu'il l'a construit ici, Tara, la golette Tara, qui a fait le tour du monde pour observer avec des scientifiques l'état de nos océans. Aujourd'hui, Tara se trouve à un endroit très particulier de la planète, dans l'Antarctique, un endroit encore plus particulier dans la mer de Weddell. Alors je voudrais demander au professeur Alessandro Tagliabue, qui est à bord, qui nous attend depuis déjà un quart d'heure, nous dire un petit mot en images. Je crois qu'on vous voit et on vous remercie. Je crois qu'il ne fait pas très chaud. Je vous en prie. Professeur, please, floor is yours. Hello, everybody. Yeah, hello, everybody. I send our greetings from Tara in the Weddell Sea right now. We're at about a latitude of 64 south in the screaming 60s, and I can tell everybody that the region is living up to its nickname. It's very windy. We were hit with 75 knots of wind a few days ago, but yeah, we are here to conduct some important science with the Tara Ocean Foundation that seeks to understand the role played by microscopic marine microbes in the ocean system, and in particular the Weddell Sea. These microbes are really important in this system because they form the base of the ocean food chain. And so then they support the rich biodiversity in this ocean around us. They also play a role in contributing to the role of the ocean as a carbon sink, and in particular the variability in this carbon sink from year to year. And also, quite importantly, the nutrients that are used by these organisms here in Antarctica control the flow of resources to other parts of the oceans where they can support fisheries and livelihoods. So they play a super important role here. But the key thing is that these Antarctic ecosystems are really unique. We don't learn much about their structure and function from working in more pleasant conditions. So we have to come here in this lovely schooner to make these studies, to understand the role they are playing, and in particular to understand and to improve our ability to predict the impact of climate change on these crucial ecosystems.
To do this, we have to collaborate, we have to work on board with the many different nations, and also in particular we are collaborating in this effort with our colleagues in Germany on the icebreaker Polarstern, which will come to the LC next month to conduct sampling in the same location as us, which will give us a fantastic opportunity to understand how these systems are changing over the seasons, which is really very poorly understood here. But, you know, the WEDLC provides these really important services to humanity, or biodiversity, climate regulation, marine food supply, but its ability to do this is under threat at the moment. It's under threat from our changing climate, which is squeezing polar ecosystems much more than anywhere else in the world. It's also under threat from the phenomena of ocean acidification, which can affect some very crucial components of the ecosystem here. And it's also under threat from growing human exploitation of the marine resources here. And it's for these reasons that it's really urgent and pressing that we act rapidly and strongly to protect these regions in the Weddell Sea and the East Antarctica. I know there's an opportunity coming up at the Kamala meeting this year, and I really urge delegates there in the room to take action to support the declaration of the marine protected area in the Weddell Sea and East Antarctica. And yeah, with that, I'll send my regards from a grey and quite cold Weddell Sea, and wish you bonne continuation.